Bonjour tout le monde. Bon matin ou bonsoir, dépendamment de quand tu vas écouter ce podcast. Bienvenue à Recovery with V, où on parle de sobriété, breathwork, hypnose, médecine holistique et où j'invite des femmes qui m'inspirent profondément par leur parcours puis le chemin qu'elles décident d'emprunter dans leur vie. Mais en ce moment, c'est difficile, je pense, pour beaucoup de personnes autour de moi puis dans le collectif. On traverse des transitions, on traverse des obstacles, on traverse des purges énormes. Puis, comme on disait avant de commencer le podcast, ça peut être difficile de s'orienter dans cette noirceur-là lorsqu'elle semble être partout autour de nous puis qu'on se sent paralysé. Puis si c'est le cas pour toi en ce moment, s'il te plaît, reach out à quelqu'un que tu aimes ou même à moi pour pouvoir verbaliser ce qui se passe à l'intérieur de toi parce que c'est vraiment important que cette énergie-là puisse bouger, cette émotion-là en mouvement. Il faut qu'elle soit exprimée pour faire de l'espace pour que tu puisses te laisser de l'amour, puis guérir, puis avancer vers l'avant. C'est tellement essentiel de pouvoir parler de son expérience. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'invite une femme qui m'inspire beaucoup. On s'est seulement connus sur les réseaux, mais cet hiver, elle a fait des vagues dans mon monde en se baignant dans le fleuve à des températures assez insane. Émilie Cardinal, bienvenue! Allô, Véro, merci de m'accueillir. Ah, ça fait tellement plaisir. Fait que elle est sur le même parcours que moi de sobriété depuis 3 mois. Elle va pouvoir vous en parler un petit peu de où que c'est venu. On a parlé un peu avant l'épisode que c'était comme juste un petit challenge d'un mois qui s'est déroulé, qui a continué en 3 mois finalement, tellement qu'il y avait des belles choses qui naissaient là-dedans. Ça peut t'encourager à juste aller explorer ta consommation. Si tu penses des fois que tu aimerais ça prendre un break sur sa page, elle a beaucoup de drôles de petits reels puis d'emojis puis de choses de même que moi, on dirait que j'aime ça apprendre quand il y a de l'humour. C'est comme ça que moi, j'apprends. Fait que, parle-nous un peu de toi. C'est qui, Émilie? Mon Dieu. Je suis un humain, numéro un. Mm. Ouais. Moi, c'est Émilie Cardinal. Je travaille présentement à temps plein dans un cabinet d'avocat. Oui. Je bartende aussi, des fois, parce que j'aime ça. Et puis, mon Dieu, je suis multidimensionnelle, je pense. Alors, j'ai beaucoup de centres d'intérêt, donc c'est dur de juste pointer à un seul. Donc, voilà. C'est bien, mais bienvenue. Puis merci d'avoir dit oui. Comme je lui disais avant qu'on commence à enregistrer, je le vois le feu dans d'autres. Tu sais, moi, je suis un lion, j'ai un feu intérieur. Tu sais, je veux dire, sur le party, je donnais pas ma place. Puis j'imagine que toi aussi, quand tu décidais de faire le party, tu devais être un beau centre d'attention à graviter autour. Je suis sûre qu'on aurait été des très bonnes chums pareil. Ce qui est drôle, c'est qu'on se retrouve à travers nos parcours de sobriété. C'est ça que je trouve vraiment cool parce que je pense qu'une des choses les plus grandes que j'ai appris à travers tout ce cheminement-là, les 16 derniers mois, c'est que la flamme qui brûlait en moi, qui faisait que j'étais cool, puis que j'avais des amis quand je faisais le party, cette flamme-là est encore là, même si je suis sobre. Puis elle m'aide dans la direction vers le haut, à aider d'autres gens au lieu de me tirer vers le bas. Puis je pense que c'est une des choses que j'avais le plus peur en arrêtant de consommer, que ma vie serait plate. Je ne sais pas si toi, tu as eu cette transition-là dans les débuts de dire voyons, on dirait que je suis qui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as eu ces phases-là au début, toi? D'avoir peur de perdre quelque chose ou pas avoir de plaisir? Je l'ai définitivement eu. Tu sais, je refusais beaucoup. Tu sais, on m'invitait à sortir, tout ça, puis j'étais comme, oh non, non, je veux pas y aller. On dirait que je savais pas qui j'étais, Ouais. si j'allais sortir, puis tu sais, j'avais comme ces histoires-là que je me disais que, ah, mais tu sais, moi, je suis introvertie, je parle pas beaucoup, je suis gênée, j'aime pas vraiment le monde. Hmm. Fait que mais tu sais, cette personne-là, elle devenait complètement différente si je commençais à boire. Tu sais, j'allais parler des étrangers, là, genre, hey, tout le monde, c'est mes amis, tu sais. Incroyable. Hein? Fait que là, fait que, tu sais, on dirait que je voulais pas sortir parce que j'étais comme, tu sais, je vais être plate. Ça va être weird, tu sais. Hmm. Puis, tu sais, j'ai refusé beaucoup. Tu sais, aussi, ça me tentait peut-être juste pas, là, tu sais. Si Hmm. j'allais me coucher, tu sais, c'est autre chose. Mais, fait que, tu sais, oui, c'était plate dans un sens parce que je sortais pas. Mais en même temps, c'était pas plate de pas me réveiller Mhm. hangover, regretter des affaires, puis de tout gâcher, mettons, mon dimanche à être
comme un sac de vidange dans mon lit, tu sais. Fait que, tu sais, oui, c'est moins excitant, tu sais, c'est moins haut en adrénaline, puis en genre, mais tu sais, c'est pas, tu sais, c'est plus genre du stress aussi, tu sais, c'est pas nécessairement que c'est plate, c'est que je suis juste plus, euh, j'ai régulé, Équilibré. équilibré, tu sais, c'est moins de up and down, tu sais, c'est vraiment juste comme, ah, ceci est le fun, ça c'est, tu sais, C'est plus c'est, soutenable. exact, c'est vraiment plus soutenable que si j'étais tout le temps comme go, 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 puis après ça, on crash, tu sais. Ah non, c'est épuisant, cette montagne-là. Ouais. Ouais, le système nerveux, Ah, il était toasté, comment, il était toasté, il était toasté. toasté Il raide. était plus capable. Ouais. Puis, je suis curieuse de savoir vos bains que vous faisiez cet hiver. Est-ce que c'est une initiative qui est comme née dans cette sobriété-là ou tu faisais ça même avant? Puis, dans le fond, ça a juste continué comme outil. Est-ce que ça t'aidait à travers ce cheminement-là ou c'est comme une autre sphère à part dans ta vie à elle seule, ce ice cold bath Wim Hof à Montréal? Euh, je dirais que ça a commencé avant. OK. Dans le fond, j'ai commencé en 2022. Non. OK. Ouais, 2020. J'oublie mes dates. Peut-être fin 2021 même. En tout OK. cas, j'allais m'entraîner au gym. C'est des entraînements de groupe bootcamp avec George qui lead, qui guide le ice bath. Puis j'allais au bootcamp, c'était le samedi matin à 11h. Puis là, tout le monde disait comme oh, we're going ice dipping, we're going ice dipping. Puis là, moi, j'étais comme, c'est quoi ça, ice dipping? Fait que c'est comment on s'en va dans le fleuve. Puis là, je Elles suis sont comme, malades. puis là, je suis comme, mais il y a de la glace. Puis ils sont comme, ben oui. Puis là, je suis comme, OK. Fait qu'en tout cas, je suis allée voir sur leur Instagram, puis là, tu sais, ils faisaient vraiment, tu sais, le fleuve est gelé, là. On est au mois de mars, je pense. Le fleuve est gelé. Puis là, ils font vraiment, tu sais, un trou dans la glace, puis ils se mettent dedans, puis j'étais comme, oh my God. L'adrénaline que ça va avoir, je suis comme, mais je veux faire ça, ça a l'air peine trop malade, tu sais, de pousser ses limites. Je suis peut-être que je vais haïr ça, tu sais, je vais juste y aller et dire que, genre, je l'ai fait, tu sais. Fait que là, j'étais allée, Hmm. puis quand j'étais arrivée, il n'y avait même plus de glace sur le fleuve. J'étais tellement déçue. Fallait, Ah, genre, marcher pour rentrer, puis c'était comme la pire chose. Parce que, tu sais, c'est comme et oui, c'est un slow c'est tour, lent, là. Tu sais, c'est comme quand la piscine est froide, là, tu sais, c'est bien plus facile de juste sauter dedans, puis c'est fait, là. clairement. Fait que là, c'était comme un slow burn. Fallait que je rentre dedans à pied. Oh my God. Puis tu sais, tu commences à rentrer, puis tu sens déjà plus tes orteils, là. Genre, Hein, t'as continué, t'es allé. ben ouais, je suis allée. Puis là, j'étais comme, je suis pas impossible, là. Moi, je vais y aller, tu sais. Je voulais pas comme back-out, je suis un peu orgueilleuse. Fait que là, tu sais, je suis allée, j'ai fait, je pense, comme 4 minutes. Holy shit. Bon, ouais, je suis orgueilleuse. Fait que là, Correct. tu sais, je fais mon temps, puis là, mais tu sais, tu sais, quand t'es dans l'eau est tellement froide, ton corps, il devient comme en mode survie, là. Oh my God. Tu sais, je pense que elle devait être en bas, tu sais, je ne veux pas dire n'importe quoi, peut-être genre 5 degrés Celsius, je sais pas c'est combien en Fahrenheit, là, Ouais. mais tu sais, c'est quand même froid. Et si ton corps devient comme en mode survie, puis toi, la seule chose que tu peux faire, c'est oui, tu peux sortir. Mhm. C'est comme la solution comme facile, c'est de sortir. Mhm. Mais c'est de rester là-dedans, puis comme de combattre Oh my God. comme Cette vol. ton cerveau qui dit genre, sors de là, tu sais que tu vas mourir. Mais tu sais, c'est vraiment de juste, Wow. je sais même pas comment expliquer, tu sais, c'est juste vraiment de se battre contre soi-même, puis de savoir que, tu sais, C'est t'es en sécurité, puis tu te concentres sur ta respiration, puis après 1 minute, là, ta respiration, tu sais, tu peux la contrôler, puis vraiment, tu sais, la ralentir, puis tu te rends compte, OK, oui, je sens plus mes orteils, je sens plus mes bras, je sens plus grand-chose, hein. Mais comme c'est vraiment de ramener comme toute ton énergie à ton centre, puis tu sais, Hmm. de faire brûler comme ta flamme intérieure, c'est comme ça, je le visualise, Wow. que c'est ça qui te garde au chaud, tu sais, puis c'est ça qui est important. Puis Hey. après ça, tu sais, tu sors, puis ton niveau de dopamine, il est comme through the roof, là, pendant je sais pas combien d'heures après. T'es comme sur
comme sur un nuage. Tu sais, je sors de là, puis je suis comme, Comme un bon high c'est comme un bon high. qui est Tu sais, sain. c'est plus qui est sain, puis qui est, en tout cas, Mhm. c'est vraiment, puis c'est plus sustainable aussi, genre, tu sais, dans la journée, tu sais, t'as pas un high puis un crash après, t'as juste comme un Ouais. high qui diminue, tu sais, vraiment tranquillement. Fait que là, j'ai fait ça la première fois, puis il y avait seulement comme 3 ou 4 week-ends après avant que l'eau devienne trop chaude, c'est encore froide, mais tu sais, c'est pas aussi froid, fait que c'est comme moins intéressant. Ouais. Puis après ça, on a recommencé, c'est au mois de mars-avril, et on a recommencé au mois d'octobre 2022. Mhm. Ouais, fait que ça devait être avril 2022, puis on a recommencé au mois d'octobre 2022. Puis on le faisait tous les samedis à 1 heure à Verdun. Wow. Verdun Beach. Fait que je pense que j'ai manqué. Ice Beach. Verdun Ice Beach. Je pense que j'ai seulement manqué comme 2 week-ends cet hiver. Hmm. Euh, tu sais, c'était mon rituel. Genre, le Wow. samedi, c'était ça que je faisais. Il n'y avait rien qui pouvait Ouais. comme Ouais. m'enlever ça. Euh, mais c'était vraiment. Tu sais, la communauté, là, à la fin, je pense qu'on était comme 80 à le faire. Là. Mais non! Je te On crois était 80. On était 80 dans les grosses journées. Là, on ah, je était. trouve Ouais. ça hot. On dirait que je sais Ouais. pas pourquoi, mais c'est peut-être un peu plus difficile à cause de l'hiver au Québec de créer des liens, tu sais, solides. Tu sais, souvent, l'hiver, les gens hibernent, les gens rentrent en dedans, on arrête d'aller souper, on s'isole à la maison avec ton chum, avec tes animaux, avec ton chat, ton film, ta doudou, ton Netflix. Ce que je trouve cool de votre mouvement, j'étais comme, on dirait que c'était en train de réallumer une âme dans la province. Tu sais, il manque un peu de rituels, de cérémonies, puis de, tu sais, on a enlevé la religion un peu, on le fait plus, tu sais, puis c'est comme si je pense que l'argent, le matérialisme a beaucoup remplacé ça au Québec. Il manque un peu de, justement, de communautés qui ont des rituels comme ça. Puis quand je voyais vos mouvements, là, dans l'eau, là, j'étais comme, on dirait que, genre, la conscience du Québec est en train de se réveiller, genre, puis même à travers le froid, on va fucking se tenir la main, genre, puis on va vivre Ouais. ensemble, puis on va, genre, combattre nos démons, on va se regarder dans les yeux, on va avoir froid, on va aller voir à l'intérieur, on va résister, on va allumer notre flamme, tu sais, j'étais comme, parle-moi d'un mouvement, man, qui me donne des frissons partout sur le corps, puis qu'on dirait que ça me donne envie d'être, juste à vous regarder une meilleure personne, puis je suis sûre que vous avez fait un ripple effect avec les vidéos que tu faisais, ça allume, on dirait que ça vient allumer notre humanité de genre, hey, moi aussi, je veux faire partie d'une communauté de même qui ont des rituels puis qui vont combattre leurs limites ensemble. C'est donc impuissant, l'humain, tu sais. Mais tout Ouais. caché, chacun chez soi, dans nos petits appartements, à se rouler d'un couvert puis à genre rien faire l'hiver, ça peut être long puis tough, mais genre, quelle belle idée, tu sais, de prendre ce Mhm. qui est là. Puis encore une fois, comme on disait tantôt, de le transmuter en quelque chose qui nous rend plus fort au lieu de ah, c'est d'hiver, tu sais, ah, il va faire encore frais, puis tout l'hiver, nanana. Tu sais, vous autres, vous avez comme fait ah ouais? Ben, nous autres, on va aller rencontrer l'hiver où ce qu'elle est, là. On va aller se mettre face à face au froid, puis on va grandir là-dedans, puis expand, puis genre, it's so inspiring. So I want to say thank you for that first. I think it's just so amazing. Puis à travers ces pratiques-là que tu avais, tous les samedis, puis dans le fond, tu as développé the breath, la respiration. Tu me parlais un peu que c'était comme quelque chose que je pense que Wim Hof en parle souvent. La seule chose qui va t'accompagner dans le froid, c'est ton souffle, là, tu sais, c'est ta respiration. Est-ce que tu connaissais le breathwork et les choses comme ça avant tes bains froids ou c'est ce qui t'a fait ouvrir sur le monde de la respiration aussi, cette pratique-là? Je le connaissais avant. OK. Je pratiquais déjà du breathwork, Ah, soit, parce que dépendant ce que je recherchais, là, soit des affaires plus comme grounding ou plus comme qui allaient plus activer, dépendant où j'étais dans ma vie. Mais définitivement, euh, de le faire aussi. Je le faisais plus tout seul. mhm. Je le faisais pas vraiment comme avec d'autres mondes, mais Ouais. là, d'activer notre respiration avant avant d'aller dans l'eau. On se mettait tous en cercle, puis il y Oh my avait God. ouais, c'était beau, là. Qu'est-ce que Puis c'est de bon? juste entendre toute la respiration de tout le monde, Ah! ça devient unisson. Puis tout le monde comme Hey, j'ai j'entends, des j'ai des frissons! Hey, fait que sérieux, là? c'était quelque Wow. chose de complètement différent. Euh, Définitivement, dans le futur, j'aimerais ça comme
en faire plus en communauté aussi. Mm. Mais c'était vraiment, tu sais, pour vrai, c'est vraiment l'aspect de communauté, mettons, Ouais. pas juste pour les bains de glace, mais c'est tellement important. Puis, tu sais, on le voit, tu vois juste le bon de l'humanité quand tu es en communauté, je trouve. Tu sais, si je donne encore l'exemple des bains de glace, parce que c'est de ça qu'on parle, Ouais. tu sais, quand tu sors de l'eau, tu sens plus tes pieds, tu sens plus tes jambes, tu sens plus rien, là. Fait que tu marches, tu t'en vas t'habiller, il faut que tu te sèches, puis c'est tellement difficile de mettre des bas quand tu sens pas ton pied, comme tu sens rien. Tu sais, c'est comme quand tu vas chez le dentiste, puis tu te touches, puis tu sens pas, là. Fait que Ouais. c'est comme tu doutes si tu te touches vraiment. Mais c'est la même chose quand tu sors de l'eau, tu sais, t'es gelé. Ouais. Puis l'aspect de communauté, c'est que tout le monde s'aidait. Tu sais, tu vois quelqu'un, tu sais, tu sais, le corps, naturellement, il va commencer à grelotter pour se réchauffer. C'est pas parce que tu es dans l'hypothermie, ça va bien. C'est personne qui perd d'orteil. Mais de voir les gens s'entraider Mm. quand ils sortent de l'eau, c'est tellement beau. Tu sais, quand est-ce que tu t'es fait mettre un bas par quelqu'un d'autre que toi-même? À part ta mère, quand tu avais comme. Avant que tu puisses t'habiller tout seul, là. Tellement. C'est juste de voir ça, puis l'entraide, puis. Ah. Moi, je te connais pas. Hey, tu veux-tu que je t'aide à mettre ton bas puis ton soulier? Puis ils sont comme, oh, thank you so much. Tu sais, c'est juste tellement Ça beau. brise des barrières, hein, comme Ouais. qu'on s'est construit avec je sais pas quel genre de. Naya, bébé, c'est correct. Avec le conditionnement qu'on a de genre tellement chacun faire ses affaires, tu Ouais. sais, d'aller à un bain de glace avec des étrangers, ça me fait un peu penser l'énergie que tu parles. Quand il y a des gros désastres naturels, tu sais, quand il y a des crises de verglas, quand il y a... C'est beau, Naya. OK. Vous avez tout le monde. Donc, oui, c'est ça, quand il y a des, tu sais, quand il y a des tempêtes comme cet hiver, il y a eu un shutdown pendant 3 jours, on n'avait pas d'électricité, pas de lumière, les températures de verglas, tu sais, quand que tout le monde est comme obligé d'arrêter ce qu'ils font puis de se voir pour la première fois depuis peut-être je ne sais pas combien d'années qu'ils habitent un à côté de l'autre. Mais là, vu qu'il n'y a plus d'électricité puis qu'on est en situation de crise, ben là, hey, avez-vous besoin d'une caisse d'œufs, quelque chose, j'en ai trop, tu sais, puis on dirait que l'on se voit pour la première fois. Puis souvent, dans les crises comme ça, c'est là qu'il y a tellement une belle connexion de communauté, puis on voit l'humanité des gens qui est là, tu sais, puis tu sais, en dedans de nous, on l'est ça. On l'est, on a le besoin puis le goût d'aider son prochain, tu sais, puis c'est dans des événements comme ça que c'est comme, puis la puissance de ce que tu expliques, d'être en cercle, de respirer tout le monde ensemble, c'est quelque chose que j'ai fait une fois dans ma vie à date. Toute la découverte du breathwork, toute la découverte de tout pas mal ce que maintenant je fais seule, c'est fait dans la pandémie. Donc, je faisais tout en ligne. Mon cours d'hypnose est en ligne, mon cours de breathwork est en ligne, les AA étaient en ligne. Donc, ma communauté, moi, c'est bâtie à travers la pandémie puis ma sobriété en ligne. Puis je vais m'en souvenir jusqu'à ma mort, c'est sûr, mais l'atelier que j'ai donné à la retraite sobre et branchée à Evelyne Dufour, au Spa Eastman, 22 femmes qui respiraient en même temps dans une pièce, puis qui laissaient aller des cris de relâchement, de soulagement, c'était tellement puissant là, de guider ces 22 femmes-là à travers le souffle, puis de genre leur dire inspire, tu as le droit d'exister. Expire, prends ta place. Inspire. Puis là, c'était une vague. Là, on dirait que je voyais l'énergie à tout le monde. J'étais comme le chef d'orchestre qui les guidait. Puis, man, encore à ce jour, ce moment-là était, on dirait que Dieu était dans la pièce avec nous. Genre, puis ça, c'est notre humanité. Tu sais, Dieu, il n'est pas à l'extérieur de nous, il est en nous. Tu sais. On a toute cette lumière-là, on a toute cette puissance-là, c'est notre souffle, c'est notre vie, c'est notre âme. Puis, tu sais, quand tu as connecté communauté, breathwork, des dips in the ice, que tu as foi, puis que tu sors de là, puis que les autres t'entraînent, c'est des strong bonds, là. C'est que du beau, là. Fait que vraiment, c'est super cool. Puis j'espère que cet hiver, je vais pouvoir me joindre à vous pour quelques pratiques. Oui, Puis, ça je suis serait cool. curieuse de savoir maintenant qu'il n'y en a plus, est-ce que tu sens
sais, moi, je suis tellement quelqu'un que c'est important ma routine, tu sais, pour me garder dans un bon momentum. Puis là, depuis qu'il n'y en a plus, est-ce que tu as remplacé ça par d'autres choses le samedi? Genre, tu vas au gym ou est-ce que comment tu switches ta pratique durant l'été? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour t'entretenir l'été? Qu'est-ce que tu aimes faire comme pratique? Ben, je l'avais pas. Tu sais, j'avais définitivement, quand ça a arrêté, le samedi, j'étais comme, OK, Hmm. qu'est-ce que je. Genre, comment dire que j'étais comme en manque, là? Oui, J'étais oui, comme, oui, OK, c'est pour ça il que je faut. pose la question. Je suis comme, moi, j'aurais un down. Ouais. Ouais, ben, j'ai eu un petit down. Puis là, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais de ma peau, là? Fait que là, tu sais, j'ai remplacé ça par des douches froides, mais je suis comme, c'est pas pareil, là, je sais Ah, pas. Tu sais, on dirait que j'essayais de m'accrocher à ce truc-là. ouais. Puis, après ça, en tout cas, j'ai réalisé, j'étais comme, OK, ça va, là, tu sais, c'est pas obligé d'être froid tout le temps, là, tu sais, tu peux Hmm. faire autre chose. Fait que j'allais déjà au gym avant, fait que là, je faisais juste continuer à aller au gym. Puis là, tu sais, je prenais ça vraiment plus relax. J'étais comme, tu sais, je suis pas tout le temps obligée d'être go, go, go. Ouais. Fait que là, en ce moment, les samedis, c'est vraiment plus relax. Tu sais, tu sais, je lis beaucoup. Hmm. Tu sais, je prends du temps à l'extérieur de mon téléphone. C'est vraiment plus focus sur moi. Fait que, tu sais, je vais méditer, je vais faire du breathwork, mais c'est pas, tu sais, j'ai pas nécessairement remplacé. C'est correct. J'ai plus comme augmenté le temps que je passe à être avec moi-même au Hmm. lieu de remplacer par quelque chose. Mais ça a été comme Ouais. un petit travail Wow. de passer de ça à une routine matinale plus longue, puis vraiment plus focus sur moi, puis me recentrer, tu sais. C'est comme j'entends dans ce que tu dis, comme si toute la pratique du ice bath, tu sais, c'est beaucoup du go, adrénaline masculin yang. Ouais. Puis là, l'été, tu reviens dans ton yin, méditation, easy going, Ouais. ton espace à toi. Puis l'hiver, tu peux. Mhm. Puis je pense que c'est ça la beauté des rituels, puis des choses comme ça, c'est de suivre le cycle des saisons. Nos ancêtres, c'est ce qu'ils faisaient, tu sais. L'hiver, peut-être qu'ils allaient faire des dips in the river, puis l'été, ben c'était autre chose. C'était des feux, c'était des cérémonies de tambour, c'était, tu Mhm. sais, être dehors, être en nature, tu sais, être en pleine conscience, ralentir. C'est tellement beau de suivre, ouais, suivre ces cycles-là, puis je trouve ça bien que tu as eu c'est ça, souvent on essaie de s'accrocher quand quelque chose fait du bien Mhm. et te fait sentir en vie. Hein. Souvent, c'est ça la condition humaine. On a de la misère à lâcher prise, puis on s'accroche aux choses. Puis je trouve ça bien que tu aies juste comme fait OK, ben on va aller explorer autre chose, puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe un peu plus à l'intérieur. Puis quand je suis toute seule, puis de ne pas avoir justement cling to Ouais. this, de just flow like water, pretty much. Flow like water. J'adore. Flow like water. Puis pour la fin du podcast, on pourrait peut-être parler un peu sobriété, vu que ce podcast est sur le sujet de la sobriété holistique. S'il y en a qui ne savent pas trop, sobriété holistique, pour moi, c'est pas nécessairement juste la sobriété d'arrêter de boire. La sobriété holistique, c'est une femme que j'avais entendu parler de ça en anglais, puis ça m'avait vraiment frappée. Elle disait une sobriété, c'est pas obligé d'être juste de ne pas boire. La sobriété, c'est dans toutes les sphères de notre vie. D'être capable d'être sobre, elle, dans son sens, c'était un peu d'être capable d'être souveraine, d'être autonome, d'être indépendante, d'être capable de régulariser nos états d'esprit, nos états d'âme sans des facteurs, des stimuli extérieurs qui sont toujours en train de nous throw out of balance, de toujours être dans le pendule de la vie qui nous envoie d'un bord puis de l'autre, puis d'être sobre dans ses émotions. C'est comme un peu d'avoir le contrôle, puis de décider de reprendre le pouvoir sur sa vie. Fait que la sobriété holistique, c'est pas juste si tu bois ou tu fumes ou tu consommes de la poudre ou quoi que ce soit, mais c'est bien de est-ce que je suis capable d'être sobre de mes émotions puis dans ma vie, tu sais, dépendance affective, téléphone, est-ce que j'ai le contrôle sur tous les stimuli extérieurs? Est-ce que je suis capable de trouver mon centre? Est-ce que je sais il est où mon centre? Si je ne sais pas, il est où mon centre? Peut-être que je pourrais couper une distraction dans ma vie en ce moment. Est-ce que peut-être tu voudrais te faire un essai pendant une semaine sans cellulaire, 2 semaines même, comme j'ai fait, puis il y a des choses énormes qui sont ressorties dans ces 2 semaines-là de détox de réseaux sociaux. Je ne pensais jamais que ça allait être si dur, mon Dieu Seigneur. Euh, ça me torchait le cul, là. Je pensais pas, tu sais, je pensais rentrer là-dedans comme juste en me donnant un break puis une paix mentale. Puis j'ai eu peur parce que j'ai coupé tout mon réseau de support. Je n'avais pas Mhm. réalisé que mes plateformes
oui, ça peut être nocif, mais ça peut être aussi très positif. Comme dans tout, il peut y avoir une balance. Puis en coupant toute frette net sec, je me suis fait peur. J'ai recommencé à faire du meeting en A parce que vu que j'avais plus aucun stimuli, aucune attention, aucun rien, puis j'étais toute seule, ben là, on dirait que j'avais tendance à penser à aller sur Tinder, aller m'acheter un paquet de clopes, aller m'acheter de la bière sans alcool. On dirait que je voyais les comportements qui essaient de transférer sur autre chose vu que je me sentais toute seule. Ouais. Finalement, j'étais allée dans la solitude, puis en tout cas, ça sera pour un autre podcast. Il y avait beaucoup là-dedans, mais bref, j'aurais envie de te demander, toi, pour toi, la sobriété, qu'est-ce que ça veut dire? Puis qu'est-ce que ça t'a apporté de positif à date, ce cheminement-là que tu as entrepris il y a 3 mois, tu sais? Ouh, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? J'ai jamais pensé à ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la sobriété? Ben, je pense que c'est un peu comme que tu as dit, c'est de rester comme dans ce, comment je peux dire? Pas dans ce barème, mais de ne pas avoir autant des émotions fortes, que ce soit positif, négatif, mais c'est d'être vraiment pas neutre non plus parce qu'on veut quand même Oui. avoir, on veut quand même vivre, on peut juste être plat, littéralement. Mais tu sais, Le peut-être une calme, balance. le Ouais, le calme. calme. Ouais, le calme, puis comme de se sentir comme sécure là-dedans. Hmm. Hmm. Puis de se sentir, En contrôle. ouais, genre, ouais, pas en contrôle. On dirait que j'aime pas le mot en Hmm. contrôle, parce que ça veut dire, en tout Ouais. cas pour moi, ça veut dire que tu constrict, tu essaies de contrôler quelque chose, tu sais, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler. Le mot Tu contrôle sais, est dangereux dans ça. Mais pas dangereux, mais ouais, c'est ça. On peut pas, on n'a jamais vraiment le contrôle. Mais la sobriété peut aider à se sentir peut-être un peu plus en contrôle. ouais, c'est ça. Peut-être à se sentir en contrôle, mais pas nécessairement avoir le Ouais. contrôle, tu sais. Peut-être moins Euh, d'être laissé à un genre de chaos total que tu sais comme pas, genre, c'est quoi qui s'en vient, tu sais. Hey, c'est insoutenable. c'est insoutenable. Mais c'est pas, pour une longue période de temps, c'est pas soutenable là, d'avoir des émotions super haut, super bas. Tu deviens, c'est parce que ton threshold, il devient comme tellement haut qu'il te faut tout le temps un plus haut haut. Ouais. Puis après ça, ton bas, il devient tellement bas que tu sais, Ah, ça mon n'arrête Dieu. plus. Là. Fait Hmm. que pour moi, je pense que la sobriété, c'est vraiment de garder ces excès-là dans une fenêtre réduite. Là, parce que j'aimerais ça faire Ouais. un dessin. Mais Hey, ouais. vraiment dans une fenêtre réduite, que ce ne soit pas des super hauts hauts ou des super bas bas, mais que ce soit tout le temps genre juste calme, genre juste, comme je disais, là, je me répète, mais Non, non, c'est ça, soit calme, puis soit sécure, puis qu'on soit confortable là-dedans. c'est pour ça Parce que que, je te pose la question. C'est pour que le cerveau trouve sa propre définition de comment que ça nous fait sentir, ce choix-là. Parce que c'est différent pour tous ce que ça va nous apporter, tu sais. c'est vrai, Mais je pense que c'est une le bonne qui question. sort de ce que tu me dis, je pense, c'est que tu as retrouvé ton centre. Oui, vraiment, vraiment, tu sais, je suis plus centrée, tu sais, il y Hmm. a moins de choses qui m'affectent aussi. Tu sais, puis je recherche moins de choses qui m'affectent. Tu sais, mettons, Créer du drama intentionnellement juste pour se ben, sentir c'est en ça. vie. Tu sais, Hey. mettons, tu sais, je le vois aussi de la façon que je réagis. Tu sais, s'il y a comme du drama autour de moi, je suis comme, moi, je me sens séparée de ça, tu sais. Hmm. Mettons, avant, j'aurais essayé de, ah, Oui. OK, tu sais, j'essayais de comme, tu sais, Être genre, dans... on dirait que j'en voulais un peu. Ouais. C'est super, tu sais, super Hey. néfaste, là. Mais tu sais, là, je le vois, je suis comme, moi, je veux pas ça, là. Comme La stay away vibration from me. t'attire même pas. T'as même Non, pas la vibration exact. est comme oh, Ouais. don't need this, don't want this, it's so good, I'll go my way. Genre, bonne Ouais, journée. c'est ça. Hey, du drama, il y en avait tellement dans ma vie. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que je parlais à ma coloc avant-hier. Puis ça, c'était comme une mort d'une identité quand j'arrêtais de boire. Souvent, je me servais de mes histoires drama, là, drama queen, pour être le centre de l'attention dans le party, tu sais. Fait que, Ouais. mais au détriment de
mon self-esteem. Fait que, tu sais, mettons, j'avais une histoire d'un one night vraiment tout croche, là. Peu importe, je suis partie de là, j'ai oublié mes souliers, je suis partie avec le mauvais linge, je suis partie avec le tablette sans m'en rendre compte. Tu sais, histoire de parmi Chris m'entend d'autres. Pour ceux qui m'écoutent, là, si tu fais des blackouts, fais attention à toi. Puis si tu as besoin de parler, je suis là, parce que c'est vraiment des espaces qui sont pas sécuritaires pour nous, surtout en pleine nuit quand tu es dans ces états-là, puis tu te promènes comme un âme perdu, là. Fait que c'est ça, tu sais, ces histoires-là, pour les processer, je les comptais genre en d'érosion, genre comme une histoire drôle de drama, mais pendant le party. Tu sais, genre, hey, genre, hier, je suis partie avec les mauvais souliers, puis là, nanana, hey, ça n'a pas de bon sens, que j'ai pas d'allure. Puis, tu sais, je trouvais ça drôle, mais je vois que ça camouflait à l'intérieur ma détresse, genre de mais what the fuck, man, ma vie, c'est quoi? Mais j'avais tellement un public quand je comptais, c'est Véro, les gars verront encore une histoire d'un one night tout croche. Puis là, genre, tout le monde se prenait un shooter, puis là, je comptais mon esti de cirque. Puis le monde Ça embarquait. devenait comme ton identité aussi. C'est débile. Genre, Ouais. j'en reviens pas. Puis ça, quand j'arrêtais de boire, ça a été extrêmement difficile de transcender cet espace-là de comment je vais réussir à avoir de l'attention si je suis plus en dérision de moi-même, tu sais. Mhm. Ben, il va falloir que je commence à m'aimer, genre. Arc, s'aimer. M'aimer, genre, qu'est-ce que ça veut dire? Comment, là, quoi? Tu sais, je me souviens, moi, mes chums me disaient que j'étais belle, je faisais... Tu sais, j'avais confiance en moi, mais il y avait une grosse partie de moi qui ne croyait pas en tout à ma bullshit, qui était comment? Tu sais bien que tu es une merde, si tu n'auras jamais le bonheur, tu ne peux pas avoir de famille, tu vas toujours gâcher tes relations, tu n'es pas capable de te tenir dans un party, tu fais des blackouts, qui c'est qui va vouloir te marier, tu sais. Toutes ces voies-là sont tellement difficiles à enlever quand ça fait. Tu sais, moi, ça faisait 15 ans que ça roulait. Depuis que j'ai 20 ans, je sais que j'ai un problème. Là. Mon premier blackout, c'était genre en Australie, en Tasmanie. J'ai perdu mon passeport dans un bar, puis je suis revenue nu-pied à l'auberge. J'avais genre un poulet, n'importe quoi. Là. C'était n'importe quoi. Toute une histoire. Puis je me suis d'avoir appelé ma mère puis d'avoir dit genre, je pense que peut-être que je reviens à la maison, tu sais, je me fais peur. Tu sais, je suis dans un autre pays, là. Tu sais, puis des blackouts dans un autre pays, c'est dangereux, là, Chris. Il n'y a pas juste du bon monde, là, en Tasmanie, là. C'est vraiment perdu dans le cul d'Australie, là, tu sais. Puis c'est ça, je me souviens qu'elle m'a dit, tu peux revenir à la maison, on va regarder pour une thérapie. Tu sais, j'avais 20 ans, j'en ai 36, je viens juste de commencer à m'en sortir. Fait que si tu écoutes en ce moment, puis tu n'es pas à ta première tentative ou que tu as fait une rechute, j'ai une amie qui a rechuté cette semaine, je t'aime, tu sais, ça te rend juste plus forte de foi en foi. Tu sais. Si je n'avais pas continué de me battre et de me relever à chaque rechute, je ne serais pas ici aujourd'hui avec ce podcast-là, puis avec le Temple de la Renaissance où je t'invite à te déposer dans toutes ces voies-là que tu as qui te tourmentent. Ces voix-là, ils ont juste besoin d'être écoutées dans le silence de ton cœur. Tu sais. Ces voix-là, c'est toutes des parties de toi, des petites filles figées dans le temps à ton enfance qui ont juste besoin d'un gros colleux et d'une grosse dose d'amour. Puis, tu sais, il n'est jamais, jamais, jamais trop tard pour aller chercher de l'aide. Puis, vraiment, je voulais te dire merci aujourd'hui de venir partager un peu sur ton histoire, sur ta sobriété, sur les outils qui t'aident. Puis, les gens peuvent te trouver sur ta page Instagram. Je crois que tu fais un peu de coaching. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu peut-être de ce que tu offres en ce moment, s'il y a quelque chose que tu as envie de parler qui est dans ton monde, c'est une offre ou peu importe, là, avant qu'on quitte. Oui, parfait. Donc, j'offre du coaching one-on-one, axé plutôt sur la sobriété, mindset, comment sortir, get out of your own head, parce que je pense vraiment je sais que c'est un peu controversé, mais je pense vraiment que c'est un choix que quand tu te choisis, c'est seulement à ce moment-là que tu vas pouvoir faire des meilleurs choix. C'est quand tu te choisis toi-même puis ton bien-être. Donc, c'est pas mal autour de ça, mon coaching. Éventuellement, il va y avoir autre chose, mais c'est pas encore finalisé. Donc, on peut me trouver sur Instagram à mcardinal. Et voilà. Je vais laisser les détails à Émilie aussi dans la description du podcast. Puis, j'ai envie qu'on se laisse avec une petite respiration vraiment pour revenir dans notre centre puis accueillir avec gratitude
les choix qu'on a faits pour être ici aujourd'hui à se parler comme ça en tant que femmes fortes dans leur vérité, dans leur centre, dans leur sobriété, dans leur lumière, dans leur couleur. Vraiment, puis de te dire que tu es belle à voir, puis je suis vraiment, vraiment contente d'avoir connecté avec toi. Fait que tout le monde, on peut mettre une main sur notre cœur, fermer nos yeux. Écouter le silence autour de nous. Écouter le silence dans notre cœur qui recèle tellement de réponses. Des fois, on a peur du silence, mais souvent dans le silence, on retrouve tellement de beauté, tellement de richesse et tellement de réponses. Inspire, remplis tes poumons de l'air qui est autour de toi. Gonfle ton ventre, gonfle ta cage thoracique, ouvre tes épaules, ouvre ton cœur, ouvre ton âme, ouvre ton être. Expire. Ancre-toi ici, dans le moment présent, dans ton corps physique, dans ton être. Aie une prière pour ton corps physique qui te porte à tous les jours. Aie une gratitude pour tes poumons qui, 26 000 fois par jour, respirent sans même que tu leur demandes. Aie une prière de remerciement pour tout cet être merveilleux qui te porte tous les jours, que tu as décidé de t'incarner dans cette vie humaine. Et juste pour aujourd'hui, apporte-lui 5% de plus d'amour inconditionnel et de présence et d'écoute. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Je te souhaite une super journée, Em, puis merci encore de ton temps. Merci beaucoup. Merveilleuse journée. Bisous. Merveilleux week-end. Bisous. Bye. Bye.